Chaque seconde de Jésus était un miracle. Voici un verset que vous devez méditer. C'est parmi les versets les plus bizarres de la Bible. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Ça veut dire quoi? La résurrection de Lazare, ce n'est pas la seule résurrection. C'est-à-dire que Jésus n'a pas marché une seule fois sur l'eau. Ça veut dire que Jésus n'a pas multiplié les pains que 2 fois. Car ce qui nous est donné, c'est un résumé. Le résumé n'est pas toute la vie. Si on te dit de résumer cette prédication, est-ce que tu vas dire toute cette prédication? La Bible, c'est un résumé. La Bible, c'est un résumé. Jésus a fait plusieurs autres choses que tu ne connais pas. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pu contenir ces livres qu'on écrirait. C'est-à-dire quoi? Que si on devait écrire en détail les miracles de Jésus et que le monde devenait une bibliothèque, il n'y aurait pas suffisamment de place dans cette bibliothèque pour les livres qui seront écrits par rapport au ministère de 3 ans et demi. Donne-moi la main que je te dise un peu. Si le monde devenait une bibliothèque et qu'on écrivait sur les miracles de Jésus et qu'on les plaçait là, il n'y aurait pas de place. Il faut encore un autre monde pour mettre tout ce que Jésus a fait. Il l'a fait en combien de temps? 30 ans, non. 10 ans, non. 3 ans et demi. Comment expliquer que quelqu'un ait eu un ministère de 3 ans et demi, mais on ne peut faire une bibliothèque à la taille du monde qui puisse contenir tous les livres qu'on écrirait? Voici la seule réponse. Chaque seconde de Jésus est un miracle. C'est-à-dire Jésus, quand il s'est réveillé, il dit j'ai faim, les gens sont guéris. Quand il disait bonjour, les gens sont guéris. Parce qu'il a salué même Jean-Baptiste dans les ventres, il a tressailli. Jésus, tu marches là où il a marché, tu es guéri. Tu dors là où il a dormi, tu es guéri. Il te regarde, tu es délivré. Pour atteindre cette dimension, chaque seconde, miracle, 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 miracle. Au point où il y en a trop, on n'écrit plus, on n'écrit plus. Mon frère, ton Seigneur, c'est un nombre de miracles, seconde après seconde, minute après minute, mois après mois. Mais c'est que maintenant je ne comprends pas comment notre Seigneur est un Seigneur de chaque seconde de miracle, mais certains font une année, ils n'ont pas vécu un seul miracle. Comment expliquer un Dieu aussi prolifique en miracles, mais il y a des chrétiens qui font 3 ans, il ne peut pas te témoigner qu'il a vécu un signe surnaturel? Est-ce que c'est un problème au niveau de Dieu ou à notre niveau? C'est un autre niveau. Mes frères, voici une chose que tu dois faire entrer dans la tête. Dieu est très disponible à agir. Dieu est très disponible à agir. Dieu aime agir. Dieu aime agir. Nous avons la mentalité que Dieu est comme les parents. Les parents qui donnent difficilement. Non, Dieu aime agir. Ce n'est pas que... on a raisonné, non, on peut ça. Non, Dieu dit, mais qui me demande? Me demandez, Dieu veut agir. Aujourd'hui, il aimerait guérir tout le monde. Il aimerait délivrer tout le monde. Il aimerait bénir tout le monde. C'est ça la pensée de Dieu. Car s'il y a autant de miracles, c'est que Jésus bénissait les gens à un niveau comme pas possible. Au point, il bénissait même les enfants.